Bonjour chers amis, nous voilà pour cette fête de Pâques et en commençant ce petit moment de méditation dans votre salon, je voudrais juste vous rappeler que Jésus a dit « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Alors oui, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est la fête de Pâques. La semaine prochaine, ce sera aussi dans les communautés juives. Et dans les communautés juives, on raconte l'histoire de la libération en parlant notamment des plaies d'Égypte. Et la 10e plaie, la dernière plaie, il est raconté qu'il est demandé à la communauté, aux familles, de rester enfermées chez elles, confinées chez elles, parce que autour de chez elles, la mort rôde. Et si on raconte cette histoire pour la fête de Pâques, c'est parce qu'il y a eu un après. Et Pâques, c'est justement le jour d'après. Nous allons, Nicole va vous lire ce texte de l'évangile de Jean qui nous parle de la Pâque chrétienne, de la résurrection du Christ. C'est dans Jean au chapitre 20. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Elle vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée du tombeau. Elle courut alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui qu'aimait Jésus, et leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et il vit les bandes de lin posées à terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva à son tour et entra dans le tombeau. Il vit les bandes de lin posées à terre et aussi le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était là, enroulé à part, à une autre place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, jusqu'à ce moment, les disciples n'avaient pas compris l'Écriture qui annonce que Jésus devait se relever d'entre les morts. Puis les deux disciples s'en retournèrent chez eux. Marie se tenait près du tombeau, dehors, et pleurait. Tandis qu'elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Et elle vit deux anges en vêtements blancs, assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. L'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent « Pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Cela dit, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensa que c'était le jardinier, c'est pourquoi elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se tourna vers lui et lui dit en hébreu « Rabboni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi mon Dieu. » Alors Marie de Magdala se rendit auprès des disciples et leur annonça « J'ai vu le Seigneur. » Et elle leur raconta ce qu'il lui avait dit. Sur la terre et dans le ciel, et sans
Alors voilà, nous rejoignons Marie avant le lever du soleil, quand elle est en route pour le cimetière. La fête de la Pâque a été belle et elle s'est terminée tard dans la nuit, ou plutôt peut-être tôt le matin. Et vous savez que les lendemains de fête sont toujours très calmes. Et en partant avant l'aube, Marie ne risque pas de rencontrer grand monde. Tout le monde dort encore. Les pharisiens, les grands prêtres, les soldats romains, Pilate, Caïphe et les autres. Tous les autres. Et j'imagine que les disciples, eux, par contre, n'ont pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Ils se sont enfermés dans une chambre haute. Il faut dire que la vie dehors est devenue trop dangereuse pour eux. Alors eux, ils ne craignent pas le virus, mais ils craignent la police politique de Pilate. Et j'imagine que ce qui doit dominer chez eux, comme chez Marie, ce doit être la désillusion et même la désespérance. Cette croix a brisé toute la confiance dont ils étaient capables. Et le tombeau de Pierre a comme aspiré toutes les perspectives d'avenir qu'ils avaient. Là, maintenant, eux, comme Marie, se sentent abandonnés de Dieu. Leur Dieu est devenu comme étranger, inconnu. Que doit-on penser de lui? Est-ce qu'il se sent simplement concerné par ce qu'il se passe sur la terre? Et au fond, qui était ce Jésus et quelle valeur avaient ces paroles qu'il a été si facile de réduire au silence? Les disciples, Marie et nous, parce que nous les connaissons, nous aussi, ces nuits de mauvais sommeil, ces temps où on ne croit plus en rien, ni en l'humanité, ni en Dieu. Nous les connaissons, ces jours où on n'attend plus rien, ni du présent, ni de l'avenir. Nous sommes, nous aussi, enfermés dans nos maisons, sans savoir quand nous pourrons vivre encore un temps de fête avec nos amis, ou quand nous pourrons rejoindre telle ou telle personne qui est malade ou en difficulté. Et nous guettons enfin une bonne nouvelle au milieu de cette succession d'annonces de décès en Suisse, en France, en Angleterre, aux États-Unis, partout dans le monde. Et ce matin, nous sommes engagés avec Marie sur la route du cimetière, car ce qui domine ce temps que nous vivons, c'est la menace et la mort. C'est sur ce chemin que nous rejoignons Marie, à moins que ce ne soit l'inverse, à moins que ce soit Marie qui nous rejoigne dans ce que nous vivons. Marie donc arrive au cimetière pour accomplir les derniers gestes que l'on doit à un défunt. Il faut dire que tout s'est passé tellement vite. Jésus a été enterré tellement rapidement, comme en cachette, qu'elle a besoin, elle aussi, de venir lui dire adieu. Elle a besoin de voir où il a été enterré. Elle a besoin de voir où se trouve ce tombeau de Pierre. Et comme nous la comprenons, et je pense ici à toutes ces personnes qui ont perdu un être cher et qui ne peuvent pas vivre ce temps d'adieu comme elles l'auraient souhaité. Alors Marie se rend au cimetière et c'est à ce moment-là que son monde bascule. Pour elle, le jour d'après commence dans ce cimetière. Et ce jour d'après est inimaginable. En venant au cimetière, Marie n'a rien vu, parce qu'il n'y avait rien à voir, justement. Elle s'attendait à retrouver la dépouille de celui qui avait été sa raison de vivre, mais il n'est déjà plus là. Et la bonne nouvelle de Pâques est justement dans cette affirmation, Dieu est absent. Et nous, quand nous disons que Dieu est absent, c'est parce que nous sommes confrontés aux épreuves de la vie. Alors nous disons, Dieu est absent. Et pourtant, dans ce texte, Dieu est absent, non pas parce que c'était un Dieu mort, mais parce qu'il est vivant. Il est ressuscité. Il est absent parce qu'il n'est pas là où nous l'attendons. Il est ailleurs, nous dit l'ange. Et si Jésus, la présence même de Dieu avait été là où Marie s'attendait à le trouver, alors l'espérance serait morte avec lui.
il aurait été un Dieu mort. Et un Dieu mort, c'est quoi? C'est un Dieu qui est toujours là, qui est à portée de main, à portée de rite. C'est un Dieu que l'on convoque au gré de notre prière et contre lequel nous sommes en colère parce qu'il ne répond pas toujours comme on le souhaiterait, ou parce qu'il ne nous a pas obéi comme on aurait aimé. Un Dieu mort, c'est un Dieu que l'on assigne à résidence dans tel ou tel lieu prétendument saint. Un Dieu mort, c'est un Dieu qui est le reflet inversé de nos angoisses et de nos fantasmes. Nous sommes fragiles, il est tout-puissant. Nous sommes faibles, il est fort. Nous sommes victimes, il rend justice, et ainsi de suite, à chacun son catalogue. Un Dieu mort, il se doit de répondre à toutes nos questions, et il se doit d'être là où nous l'attendons. Un Dieu mort, c'est un Dieu que nous créons à notre image. Alors la question est, devant quel Dieu, en fait, vivons-nous? Ce Dieu-là, nous le convoquons souvent et en même temps, nous le rejetons, ce Dieu mort. Et déjà, avec la croix, nous aurions dû comprendre que ce sont nos images de Dieu qui volaient en éclats. Sur la croix, ce qui meurt, en fait, ce sont nos représentations de Dieu. En Jésus, Dieu est celui qui nous rejoint dans toute l'épaisseur de notre condition humaine. Il est présent dans cet homme écartelé, dans cet homme humilié et disloqué. Et c'est dire qu'il se tient aussi auprès de ceux qui, aujourd'hui, en cet instant même, sont littéralement à bout de souffle, isolés, désespérés. Oui, il rejoint chacun. Et cela, quel que soit le lieu de sa retraite ou de son retrait. En fait, le Dieu vivant, c'est le Dieu qui échappe à l'emprise des systèmes de pouvoir. Ces systèmes qui cherchent toujours à le manipuler. Et ils sont nombreux à vouloir instrumentaliser Dieu pour asseoir leur puissance culturelle, économique ou politique. Le Dieu vivant n'est pas à notre disposition. Et c'est là la première découverte de Marie ce matin. Ce qu'elle constate, c'est un vide, c'est une absence. Une absence qui ne parle pas de mort, mais de vie autre, de présence autre. Parce que l'absence, ce n'est pas la fin de l'histoire, mais son autre commencement. Dieu est absent, non pas parce qu'il est mort, mais parce qu'il est le vivant. Alors Marie s'étonne, elle se pose des questions. Elle ne trouve pas au cimetière ce qu'elle s'attendait. Et c'est vrai que tout ce qui est vraiment nouveau suscite l'étonnement. Tout ce qui est vraiment nouveau s'accompagne de questions souvent sans réponse immédiate. C'est de là, d'ailleurs, que naît la vie. Nous sommes vivants des questions que nous arrivons encore à nous poser. Et inversement, eh bien, nous sommes morts quand nous ne nous posons plus de questions, quand nous avons répondu à toutes nos questions, quand plus rien ne vient nous étonner, quand il n'y a plus d'aspérité, quand tout est lisse. Mais pour l'instant, Marie se tient devant un trou noir franchement troublant. Et j'aime beaucoup ce jeu de mots, un trou noir franchement troublant. Et déjà, la vie nouvelle commence son œuvre en elle. Et c'est un bon début. Alors si on continue notre chemin, on voit qu'une autre surprise nous attend. Et en effet, nous pensions accompagner Marie au cimetière, donc au royaume de la mort, et voilà que nous pénétrons dans un royaume de vie, dans un jardin. Marie ne s'est pas perdue en chemin, elle a bien pris la bonne direction, mais simplement son cimetière se transforme petit à petit au rythme de son changement de regard en un jardin. Nous nous attendions peut-être à rencontrer un gardien de cimetière, mais c'est un jardinier qui se tient là. En fait, en quelque sorte, un semeur d'espérance, rien de moins. Et je trouve merveilleux de voir Jésus en jardinier. Cela me fait penser à ce qu'il avait dit il n'y a pas si longtemps. Il avait dit, si le grain ne meurt,
il ne peut porter du fruit. Alors écoutons ce jardinier nous inviter à bien ouvrir nos yeux pour regarder autour de nous la vie qui éclate. Écoutons-le nous inviter à bien dresser nos oreilles pour entendre le chant des oiseaux, et puis à bien ouvrir nos narines pour sentir le parfum. Partout autour de nous, la vie se déploie. Alors écoutons ce jardinier nous rappeler qu'en réalité, tout ce que l'on voit aujourd'hui était déjà là, cet hiver, sous la terre. Tout était comme mort, et pourtant tout était là, en germe, comme en attente. Tout était comme mort, et pourtant, sous terre, la vie bouillonnait, travaillait, préparait l'avenir. Car c'est ainsi, dans la nature, tout commence par la mort. Tout commence par la mort d'une graine qui fait corps avec la terre, qui s'offre à elle, se donne et finalement livre son incroyable potentiel de vie. Déjà tout au long des paraboles, Jésus nous invitait à regarder la nature parce qu'il y a beaucoup à apprendre de ce patient et généreux processus de la vie qui lentement se perd, s'offre, germe et porte du fruit. Tout commence par la mort. C'est une phrase mystérieuse pour nous, comme pour dans la société où nous vivons qui prône un vitalisme permanent. Il y a effectivement tellement de circonstances où la mort nous révolte, où elle est scandaleuse et ennemie. Mais il ne faudrait pas que notre aversion pour la mort brouille notre discernement. Et en réalité, peut-être que la mort n'est pas simplement la vie qui s'arrête, mais plutôt la vie qui se transforme. Peut-être qu'elle n'est pas sans lendemain. Et en employant cette image de terre, Jésus, je pense, veut nous ancrer au sol et non pas nous faire rêver au ciel. Parce que c'est aujourd'hui, ici et maintenant, que nous sommes appelés à ressusciter. Alors la Bible parle d'une demi-douzaine de résurrections, c'est-à-dire de personnes qui se réveillent ou qui se relèvent. Et à chaque fois, il s'agit d'une personne qui expérimente une nouvelle dynamique alors qu'elle était à l'arrêt dans sa vie. Si le grain ne meurt, il ne peut porter du fruit. Peut-être qu'il nous faut laisser mourir, laisser passer l'ancien monde, lâcher nos fausses sécurités qui en réalité nous lient. Laisser partir l'être aimé et regarder en face les illusions perdues. Accepter de nous ouvrir à l'inconnu. Dans notre vie personnelle, comme pour notre monde d'après le Covid. Et puis, peut-être que nous sommes appelés à croire en nous, en ce que nous pouvons devenir. Nous sommes chacun pour notre part une semence pleine de potentialités, capable de fruits merveilleux. Et nous sommes cette humanité encore en germe et capable de construire ce monde nouveau auquel nous aspirons. Et Christ, lui, il est ce jardinier qui attend, qui nous attend. Il est ce jardinier qui patiente activement et qui aujourd'hui nous invite à le reconnaître. Marie rencontre ce jardinier et avec lui commence à se dessiner une promesse de nouveau départ, de renouveau. Et avec ce jardinier, nous voilà replongés dans une histoire qui parle de la naissance du monde. Vous vous souvenez, tout a commencé dans un jardin, le jardin d'Éden. C'est dans cet autre jardin, celui de Jean, celui dont on parle ce matin, que le monde nouveau est en train de prendre racine. Au centre du premier jardin, il y avait un arbre de vie. Et au centre de ce nouveau jardin, il y a le bois de la vie. Et c'est Jean lui-même qui parle de la croix comme étant le bois de la vie. Et en faisant comme cela, en nommant le bois de la vie, il parle déjà du renversement de Pâques. Désormais, la verticalité de la croix ne représente plus seulement le supplice de Jésus. Elle devient aussi, pour les siècles de siècles, le symbole de la vie qui persiste, de l'espérance envers et contre tout, de l'amour plus fort que la mort. Alors pour l'instant, Marie a rencontré deux anges.
mais ce ne sont pas des anges qui lui ferment la porte comme dans la Genèse, la porte du paradis. Non, ils sont là maintenant pour l'aider à avancer. Et du coup, la solitude du tombeau vide vient d'être brisée par ce jardinier. C'est beaucoup. Et pourtant, la vie de Marie n'a pas encore changé. Le nœud dans son ventre est toujours là, ses yeux sont toujours gonflés de larmes, son cœur est toujours en berne. Et ce qui va lui permettre d'entrer réellement, concrètement dans ce monde nouveau, c'est l'appel de son nom, Marie. Comme lors de la création du monde, Dieu nomme les êtres qui deviennent animés et vivants. Comme au jour de notre baptême, Dieu dit à chacun « Je te connais par ton nom, je t'aime d'un amour éternel ». Comme au jour de la création d'un monde nouveau, Dieu dit « Marie ». Marie, et subitement un voile tombe et elle voit sa vie sous un jour nouveau. Elle met les événements en perspective et retrouve un chemin praticable. Elle retrouve le courage d'envisager l'avenir et la confiance pour agir. Juste, elle a été appelée par son nom. Jésus dit « Marie » et c'est elle qui revit. C'est elle qui remonte du royaume de la mort. C'est elle, en fait, qui ressuscite. Il faisait encore nuit ce matin-là, avant l'aube, et soudain, c'est la pleine lumière, comme ce peut être la pleine lumière pour quelqu'un maintenant, alors qu'il est encore dans les ténèbres. Alors, oui, mon frère, ma sœur, n'entends-tu pas aujourd'hui le Seigneur t'appeler par ton nom? Te dire, cesse de broyer du noir, parce que maintenant le Créateur t'invite à entrer dans une autre dimension de ta vie. Marie semble alors entrer dans une sorte de tourbillon. Elle se tourne et se retourne. Elle devient virevoltante, mais c'est son cœur qui bondit en elle, car ce mouvement-là, tourbillonnant, est un mouvement spirituel. Marie détourne son regard de la tombe et le dirige maintenant vers le vivant. Et nous avons besoin de cette fenêtre ouverte sur la vie dont Jésus est porteur, pour rompre ces liens de mort qui nous retiennent, ces liens qui nous empêchent d'envisager l'avenir, d'envisager le jour d'après, de construire dès à présent demain. Car au fond, c'est cela le sens de la Pâque. Pâques, c'est le jour d'après. C'est l'avenir qui reste ouvert. C'est le désir qui pousse à l'engagement. C'est l'espérance qui fonde la confiance. Alors Marie s'exclame « Rabouni », ce qui veut dire « maître ». C'est-à-dire qu'enfin elle le reconnaît vivant et présent à ses côtés. Elle dit « Rabouni », mais c'est dans son cœur aussi qu'il se passe quelque chose. Parce qu'en disant « Rabouni », c'est comme si elle disait « oui ». Oui à la vie, oui au chemin qui s'ouvre devant elle, oui au courage de participer à la construction de ce monde nouveau. Oui, pour faire en sorte que demain ne ressemble pas à hier. Oui, pour mettre sa créativité, son génie, sa force au service du projet de Dieu pour ce monde. Oui, au compagnonnage qu'il propose. Alors voilà, il y a 4 semaines, une vague venant du soleil levant semait la destruction et la mort. Un virus mortel figeait le monde et le fige encore en fait. Mais aujourd'hui, venant du soleil levant, une clameur parcourt le monde. Et c'est un élan de vie et d'espérance qui est parti avant l'aube, de l'Est, et qui va aller jusqu'au bout de la terre, jusqu'au lieu où le soleil se couche. Et c'est un immense « Alléluia, il est vivant » qui traverse le monde en ce jour. Oui, il est vivant. Oui, l'amour est plus fort que la mort. Amen.
Gloire à toi, Seigneur, tu as vaincu la mort. Tu as roulé la pierre, tu as roulé les forces de mort pour que la nuit laisse place à l'aurore. Tu as roulé les pierres de rancune et d'orgueil qui nous empêchent de sortir de nos obscurités, et tu nous donnes de goûter à la liberté que tu fondes. Tu as roulé les pierres qui ferment le tombeau de nos blessures secrètes et de nos souffrances cachées. Désormais, ta lumière vient illuminer nos vies. Tu balayes nos inquiétudes et nos timidités. Tu nous ouvres à la confiance et à la foi. Père, donne-nous d'être des hommes et des femmes réveillés par la présence de ton Fils ressuscité. Donne-nous en ce matin du monde de manifester ta joie et ton espérance pour le monde. Donne-nous d'être des hommes et des femmes manifestant concrètement ta présence par la louange, par l'engagement, par la fraternité. Oui, Seigneur, donne-nous de croire que demain ne sera pas comme hier, car aujourd'hui tu fais toutes choses nouvelles. Père, nous voulons te prier pour tous ceux qui ce matin sont marqués par la mort, pour ceux qui ont perdu un être cher, pour tous ceux qui ont l'impression que leur avenir est comme bouché, perte d'emploi, isolement, dépression. Toutes ces situations de vie où la tristesse, la désespérance et la mort dominent. Et nous voulons te nommer tous ces visages, ces êtres chers ou ces êtres plus lointains qui ont demandé le secours de la prière et qui se retrouvent maintenant dans une situation difficile. Père, viens vers eux comme tu es venu vers Marie. Révèle-toi à eux comme tu as pu le faire par le passé aux disciples endeuillés. Viens transformer nos cimetières en jardins. Viens habiter nos lieux de désolation pour que germe de nouveau l'espérance. Et avec tous les enfants de Dieu, nous voulons te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Où donc est-il, le Seigneur ressuscité? Mais il est là où la souffrance est enlevée, où la haine est expulsée, où la misère est combattue. Où donc peut-on le trouver, lui, le Seigneur vivant? Mais il est là où les vivants bâtissent la paix, où les vivants se donnent par amour, où les vivants s'unissent pour construire. Il est là où les hommes tentent de vivre et d'aimer en maintenant leur dignité. Vous qui croyez, vous qui voyez, vous en êtes les témoins. Christ est vivant dans notre monde et dans notre vie. Il vous bénit et il vous garde. Oui, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Amen.